Voilà, remise et reprise à la coalition la Mouka, jusque-là qui est un peu divisée. La Mouka, bienvenue, Monsieur Ados Ndombassi, vous êtes député national. Bienvenue. Merci, cher frère. Jean-Pierre Bemba était absent lors de cette remise et reprise. Je pense qu'il a été valablement représenté. Oui, mais lui était par absent. La secrétaire générale et Moïse Katumbi du MLC, représenté aussi par l'honorable Christophe Lutunula. Donc, mais voilà. Il y a un malaise, non? Lorsque déjà les deux... On sent vraiment une réticence de la part de ces deux leaders, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi Tchapoué. C'est comme s'ils ne s'inscrivent pas dans la vision. Prenez non, pas Fayoulou et Mouzito. Non, pas du tout. Je pense que ceux qui attendent la mort de la Mouka devront encore attendre. Je pense que là où il y a des hommes, il peut y avoir des problèmes, mais l'idéal, c'est de se mettre ensemble. Et les présidents ont prouvé encore une fois de plus que la Mouka aujourd'hui, c'est un état d'esprit qui est porté par le peuple congolais. Et aujourd'hui, ils ont pu mettre leurs différences de côté et ils ont signé une convention et nous continuons à travailler. Vous continuez toujours au respect des textes au niveau de la Constitution, mais d'abord au sein de la Mouka, il n'y a pas ce respect-là. Regardez aujourd'hui, il y a eu remise et reprise après combien de temps? Oh, ça dit qu'en dehors même du délai qu'il devait y avoir cette remise et reprise. Je pense que M. Kilolo, vous savez tout ce qui s'est passé. Oui. Il y a eu la Covid-19, nous avons été bloqués à l'extérieur du pays, avec le président élu Martin Fayoulou. Nous sommes de retour depuis le 22 août, nous sommes arrivés à Kinshasa. Il fallait bien sûr faire des pourparlers, engager des pourparlers avec les différents leaders de la Mouka, chose faite, ils se sont entendus et aujourd'hui la remise et reprise a été faite. Il y avait des différends. C'est tout à fait normal. Des différends. Et c'est tout à fait normal. Entre Mouzito ainsi que Fayoulou. Mais non, entre Mouzito et Fayoulou, il n'y a pas de problème. Il y a eu quelques petits soucis au niveau des leaders de la Mouka et ils ont pu bien sûr... C'était dû à quoi ces petits soucis de leadership? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui la Mouka, que je vous redis encore, c'est un état d'esprit. Nous avons un objectif bien précis, améliorer les conditions de vie de chaque citoyen congolais, sortir de ce pays, de cette crise qui dure depuis très très longtemps, depuis les années 1960. Nous voulons impérativement que tous ces massacres qui se perpètrent bien sûr à l'est du pays puissent prendre fin un jour en République démocratique du Congo. Bref, il y a eu quelques petits soucis, quelques petits malentendus qui ont été vite réglés. Et aujourd'hui, la passation de pouvoir a été faite entre le Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito et le président élu Martin Fayoulou. C'est le plus important. Voilà, on a suivi Martin Fayoulou. Lors de sa dernière sortie médiatique, parlant certainement des Minembwe, il a demandé ce qui marche. Est-ce que c'est de cette manière qu'on va gérer les pays avec trop de marches? Ça va devoir fragiliser parce que on n'a pas que des marches. C'est-à-dire que la situation sociale est délétère. Pourquoi ne pas envisager autre chose que faire des marches? Je pense que Martin Fayoulou n'a pas d'armes. Nous n'avons pas d'armes. Nous sommes des démocrates, nous sommes des pacifiques. Et la Constitution congolaise nous permet bien sûr de marcher pour pouvoir revendiquer. Mais cette fois-ci, bien sûr, le président élu Martin Fayoulou fait appel à tous les Congolais. Ce n'est pas une marche partisane. Ce n'est pas une marche de la Mouka ou une marche SID. C'est une marche qui va réunir tous les Congolais de n'importe quelle obédience. L'idéal, c'est d'avoir un lien, l'amour du Congo. Et pourquoi vous avez choisi le 14 octobre? 14 octobre, ça dit mais beaucoup. Non, parce que nous pensons... Ça dit beaucoup par rapport à la République démocratique du Congo. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous, mais nous pensons que ça urge. Il est important aujourd'hui de démontrer à la face du monde que nous n'avons pas besoin, d'un Congo balkanisé. Parce que l'idéal aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes ont envie, bien sûr, de diviser ce pays. 14 octobre, ça vous rappelle Mobutu? mais tout à fait. Oui, effectivement. Et pourquoi vous avez choisi? Donc vous avez encore la nostalgie de Mobutu? Je pense que Mobutu est quand même un symbole sur le plan du nationalisme et sur le plan de l'unité nationale. Et je pense que c'est une date aussi qui a été choisie en fonction. Il nous a laissé un pays tout à fait libre, je peux dire. Aujourd'hui, il y a certains de nos voisins qui, je pourrais dire, emmerdent carrément les Congolais. Je pense que M. Martin Fayoulou, le président élu, a été très clair pendant sa conférence de presse. Il faut aujourd'hui qu'on nous donne la vraie version des choses. Il ne faut pas qu'on invente une histoire pour créer une sorte de communauté qui n'a jamais existé en République démocratique du Congo. Il faut être clair par rapport à ça. Nos frères, nos amis Banyamulenge
sont des Rwandais. Il faut qu'on se le dise clairement. Naturalisés Ce sont des personnes. Congolais. Non. Naturalisés Congolais. Je pense que la Constitution est bien claire. Si vous voulez bien sûr avoir la nationalité congolaise, il faut respecter la Constitution. La nationalité congolaise, elle peut se prendre, mais de manière individuelle. Mais au Rwanda, ils ne sont pas pas de reconnus manière, comme des Rwandais. pas de manière collective. Non, il faut aujourd'hui avoir le courage de dire la vérité. Les Banyamulenge sont des Rwandais qui sont venus se réfugier en République démocratique du Congo. Ce sont des Rwandais qui ont fui les massacres. Qui ont fui les massacres qui se perpétraient, bien sûr, au Rwanda. Et nous les avons accueillis avec bonté, avec joie. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a une sorte de transformation de l'histoire. C'est ça que nous n'acceptons pas. Nous ne disons pas qu'ils ne peuvent pas devenir Congolais. Mais si vous voulez devenir Congolais, vous devez respecter les prescrits de la Constitution congolaise. C'est ça qui est le plus important. Et ceux qui sont nés ici au Congo, quand même, ils ont quitté, ils sont nés, ils ont grandi, ils ont étudié ici, ils ont les youth solis ici quand même. Mais j'aimerais juste vous dire, s'il vous plaît, vous savez qu'il y a aussi des Congolais qui naissent en Belgique. Oui, effectivement. Il y a aussi des Congolais qui naissent au Canada. Voilà. Mais ceux qui sont naturalisés canadiens qui naissent là-bas, ils deviennent automatiquement des Canadiens. Mais oui, mais est-ce que vous avez vu déjà des Congolais devenus Canadiens demander des terres à Toronto ou demander des terres à Vancouver ou à Montréal? Ça ne se fait pas. Non, après, qu'on se le dise aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu des Balouba, comment je peux dire, se chamailler pour des terres, ou des Bayombe, ou encore des Batetela, ou des Baswahili se chamailler pour des terres. Je n'ai jamais entendu cela. C'est seulement les Banyamulenge qui se battent pour des terres dans un pays qui se disent... Vous comprenez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. Si réellement vous êtes des Congolais, pourquoi chercher à monopoliser une sorte de terre dans un coin bien précis? Mais c'est une minorité que vous devez protéger, non? Mais il faut protéger aussi la minorité. Mais nous les protégeons. Au niveau du Rwanda, ils ne sont pas reconnus. Au Congo, vous ne voulez pas d'eux. Ça, c'est un peu trop facile, s'il vous plaît. Arrêtons de jouer avec les mots, s'il vous plaît. Moi, je le redis clairement. Ok? Dernièrement, je suis allé au musée national, pas très loin, tout près du Palais du Peuple. Ok? Vous avez une carte, une grande carte où il est inscrit toutes les ethnies congolaises, et même les objets d'art. Il n'y a pas de Banyamulenge, ça n'existe pas. Mais nous ne disons pas que les Banyamulenge ne peuvent pas devenir des Congolais. Ils peuvent devenir des Congolais s'ils respectent les prescrits. Mais on ne devient pas Congolais et puis demain, commencer à venir chercher des terres. Le cas Minembwe, c'est un scandale ce qui s'est passé. C'est un scandale. Et nous ne voulons plus que cela se répète. Et c'est pour ça qu'au niveau même de l'Assemblée nationale, nous avons fait pression pour que la motion de notre collègue Nzangi Mohindo soit alignée. Et nous souhaitons bien sûr avoir une discussion franche avec M. Rouberoy, qui est le ministre de la décentralisation, et de réforme institutionnelle. Voilà. Et vous aussi, vous avez aussi déposé une question orale avec débat adressée au ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité sur la gestion de la SNEL et Régie des eaux. Et de la Régie des eaux. Oui. Mais oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, la situation devient chaotique, dramatique en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa aussi, mais à l'intérieur aussi du pays. Le fonctionnement de la Régie des eaux. Nous n'avons plus d'eau. Moi, j'habite Kalamou. Ça va faire 2 ans que je n'ai plus d'eau. 2 ans. 2 ans que je n'ai plus d'eau. Et le courant. Comment voulez-vous développer un pays comme la République démocratique du Congo si vous n'avez pas d'électricité? Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui la RDC, qui a l'un des plus grands barrages électriques au monde, ne puisse pas avoir du courant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir autant d'eau, de ressources hydrauliques, fleuves, rivières, et ne pas avoir d'eau. C'est qu'il y a un problème. Je pense aujourd'hui que la Régie des eaux et la SNEL sont deux sociétés qui n'ont pas les bonnes personnes à leur tête. Et sincèrement, je pense que je demanderai au ministre la démission ou la révocation de ces 2 personnalités. Je le redis encore, ce n'est pas normal de ne pas avoir de l'eau dans nos robinets. C'est un scandale. Revenons à la remise des reprises. En quoi s'inscrit ce mandat
de Martin Fayoulou? Est-ce que ce n'est pas vidé de sa substance parce qu'il y a encore autre chose? Les autres leaders, Moïse pense à autre chose, Jean-Pierre Bemba pense à autre chose. Et parler de la Mouka parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui disent que la Mouka n'existe presque plus. Vous avez des problèmes avec Mike Moukeba et tout ça. Donc, ce qui fait que, pourquoi ne pas songer à autre chose que de parler de la Mouka? Parce que la Mouka déjà est vidée des substances. S'il vous plaît, je pense que même au niveau de Télé 50, vous pouvez aussi avoir des problèmes avec votre directeur de personnel ou avec votre directeur de programme. Ça peut arriver. La Mouka, je le redis encore, n'appartient plus à nos leaders. La Mouka n'appartient plus à M. Martin Fayoulou, le président élu, ni à Mbemba Jean-Pierre. Oui, tout à fait. La Mouka n'appartient pas à Moïse Katumbi, ni à Adolphe Mouzitou, le Premier ministre honoraire. La Mouka aujourd'hui appartient au peuple congolais. Et dans ce mandat, bien sûr, qui est donné au président élu Martin Fayoulou, il est bien clair que nous allons bien sûr soutenir le rapport mapping parce que nous voulons impérativement que ce rapport mapping sorte des tiroirs. Nous voulons qu'il y ait un tribunal international en République démocratique du Congo. Il faut impérativement que toutes ces personnes qui ont massacré nos frères congolais puissent répondre de leurs actes. Que vous soyez un général congolais, que vous soyez un général rwandais, il est aujourd'hui important que tous nos frères décédés puissent aujourd'hui je dirais, qu'est-ce que je pourrais dire? Souffler quand même. Trop de massacres. Dans le rapport mapping, un rapport qui s'étale sur 10 ans, 1993 à 2003, on relève plus de 687 massacres. C'est énorme. On ne peut pas continuer comme ça. Mais à part cela aussi, moi, en tant que parlementaire, nous ferons pression. Il faut aujourd'hui que le Congo puisse avoir une bonne armée. Nous avons malheureusement aujourd'hui une armée très faible. Mais notre combat à nous aujourd'hui, le combat de Martin Fayoulou, n'oublions pas, c'est que nous voulons des réformes, des bonnes réformes au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, pour aller au dialogue. Mais au niveau... Tout à fait. Dialogue. Mais nous avons besoin d'un dialogue, c'est important. Et dialogue, il y aura partage de pouvoir. Non, nous n'avons pas besoin de partager le pouvoir, nous avons besoin de bonnes réformes du côté de la CENI, des bonnes réformes au niveau de la Cour constitutionnelle, mais aussi des bonnes réformes sur l'armée et la police congolaise. Il n'est pas normal aujourd'hui d'avoir une armée qui appartient à un parti politique. L'armée congolaise doit être apolitique. Et c'est les réformes, bien sûr, que nous travaillons. Quelle armée appartient à quel parti politique? Mais vous les connaissez très bien. Non, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Il y a certains officiers qui sont de l'obédience du FCC. Et d'autres aujourd'hui du cash. Ce n'est pas normal. On ne pourra pas avoir une grande armée. L'armée doit rester neutre. Et c'est parmi les réformes, bien sûr, que nous engageons dans le mandat de président. On vous sent vraiment essoufflé. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, le président élu Martin Fayoulou... Vous êtes en manque d'arguments, en manque d'initiatives. Il y a que des marches. À part marche, il y a quoi? Pas du tout. À part marche, qu'est-ce qu'il y a? Le 14, nous serons dans la rue. Oui, à part marche, il y a quoi? Nous serons dans la rue pour dire non à la balkanisation du Congo. Et j'invite tous les Congolais à sortir ce jour-là. Je le dis clairement, ce ne sera pas qu'une marche la Mouka, mais c'est une marche de tous les Congolais. Le 14, à partir de 8 h, nous allons nous retrouver vers Tchangou et nous allons descendre jusqu'au niveau du boulevard Triomphal pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous voulons un Congo uni et indivisible avec des institutions fortes. Merci beaucoup, M. Ados Ndombasi, député national. Ça ne finit, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. Tout à l'heure, ça sera la grande édition de Grâce et Salambo. Il sera à 20 h dans l'est de la République démocratique du Congo, 20 h à Kasumbalesa, 20 h aussi au niveau de Lualaba. Restez branchés et portez-vous très bien. L'information continue sur www.tele50.net.